méchant, comme on en enregistre de nos jours. Notre invité ce soir est Romaric Mouftaou, fondateur du mouvement Nouveau Type de Citoyen. On le reçoit juste après ceci. Romaric Mouftaou, bonsoir. Bonsoir Charvel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, à quel type de paradigme répond NTC, Nouveau Type de Citoyen? Alors, le paradigme selon lequel chaque citoyen vaque à ses occupations et se consacre à ses préoccupations individuelles sans se soucier ou s'impliquer de la recherche des solutions aux défis, aux problèmes de la communauté doit changer. Nous avons fait ce constat et c'est ce qui nous a amené à dire qu'il faudrait désormais que les citoyens s'inscrivent dans le paradigme de la citoyenneté active et responsable. Alors, avec d'autres jeunes, nous nous sommes mis ensemble et nous avons créé l'ONG Nouveau Type de Citoyen. Et cette ONG rassemble tous les jeunes, tous les citoyens qui ont décidé de mettre leur temps, leur argent, leurs compétences à la disposition de l'organisation pour faire ce travail, cette mission d'éducation du citoyen afin que nous ayons un Bénin de type nouveau. Et nous avons initié le mouvement Nouveau Type de Citoyen, mouvement pour dire vague, pour dire ensemble et non politique. Donc, c'est pas politique. Le mouvement NTC est apolitique et laïque. Donc, le mouvement, c'est juste l'ensemble de tous les citoyens dans le monde, en Afrique et au Bénin en particulier, qui décident d'adopter NTC comme un concept de vie, une idéologie, une philosophie de vie. Alors, je reprends la question. Qui appelait citoyen de type nouveau? Merci. Alors, le NTC, Nouveau Type de Citoyen, c'est ce citoyen qui a décidé spontanément d'adopter la philosophie NTC comme mode de vie, d'adopter le concept NTC comme mode de vie, qui est un concept, une philosophie basée sur 5 piliers. Si vous me permettez, je parlerai de ça. Pilier numéro 1, le citoyen doit connaître les textes et lois qui fondent la République. Et donc, vous savez, lorsque nous décidons de vivre ensemble dans une maison, nous ne pouvons pas vivre dans la maison sans connaître les règles du vivre ensemble. Donc, dans un pays qui représente une grande maison, les citoyens ne peuvent pas vivre sans connaître les règles du vivre ensemble de ce pays. D'où le pilier numéro 1 d'un citoyen de type nouveau, c'est qu'il ou elle connaît les textes qui font la République, les lois, la constitution de son pays. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui n'a jamais lu la constitution de son pays, est ignorant des lois, il n'est pas un NTC. Pilier numéro 2. Pilier numéro 2. Alors, le pilier numéro 2, c'est qu'un NTC doit connaître les outils de développement de son pays. Tout pays consigne toujours dans des documents stratégiques les orientations qui servent de boussole aux gouvernants, au niveau national comme décentralisé, pour prendre les décisions qui impactent la vie des citoyens. Alors, il revient aux citoyens de manière spontanée d'aller à la recherche de ces informations afin d'anticiper et de planifier sa vie en accord. Et donc, quand je parle de ces documents, je vais évoquer le plan national de développement, le programme d'action du gouvernement, le plan de développement communal. Les citoyens généralement pensent, le citoyen de type actuel ou l'ancien type de citoyen non ATC, pense que c'est le travail du gouvernant et que lui n'a rien à voir avec... Et puisque lui, il a déjà voté pour il a déjà voté, c'est terminé. Pour faire son travail. Exactement, il attend que les gouvernants lui livrent le développement. Nous disons non. Le NTC, le nouveau type de citoyen, après avoir fait son vote, va maintenant s'impliquer, prendre connaissance des tests afin de pouvoir saisir les autorités pour dire, sur ce point, ce que vous voulez faire, je pense que nous pouvons faire ça de telle autre manière. Sur tel point, vous avez raison, et donc invite sa famille à s'ajuster afin de ne pas avoir des problèmes. Si les citoyens faisaient ça, nous allons éviter des grèves et autres, le mécontentement du peuple qui provient de l'ignorance du contenu des documents de développement. Un autre type, un autre... Alors ça, c'est le pilier 2. Oui. Le pilier numéro 3, je fais toujours ce geste. Le citoyen et les autorités collaborent pour résoudre les problèmes de la communauté. Donc un NTC, vous n'allez pas le voir en train de critiquer les autorités à n'importe quel moment.
vous verrez que le NTC, lorsqu'il constate qu'il y a des problèmes dans sa communauté, il saisit par écrit les autorités et les informe du problème. Mais ça ne suffit pas. 2, leur fait ses propositions de solutions. Et numéro 3, fait le suivi jusqu'à ce qu'il y ait la solution qui, du coup, devient bénéfique pour toute la communauté et non pour lui seul, l'individu. Donc le pilier numéro 3, c'est la collaboration avec les autorités pour résoudre les problèmes au niveau de la communauté. Le 4e pilier, numéro 4, c'est que le citoyen de type nouveau doit incarner les valeurs patriotiques, morales et éthiques. On ne peut pas être un nouveau type de citoyen et méconnaître l'hymne national de son pays, entièrement, tous les couplets confondus, méconnaître la devise de son pays, méconnaître l'emblème de son pays. On ne peut pas être un citoyen de type nouveau et ne pas avoir du respect pour le bien public, c'est-à-dire le bien qui nous appartient à nous tous. Donc vous n'allez jamais, Charbel, attraper un NTC en train de jeter des ordures dans l'espace public parce qu'il se dit ceci nous appartient à nous tous. Ou bien uriner dans les espaces publics parce qu'il se dit ceci nous appartient à nous tous. Les valeurs morales et éthiques. Un citoyen de type nouveau promeut l'intégrité, l'honnêteté. Donc corruption et autres, ce n'est pas normalement une devise pour un NTC. Et surtout bien faire son travail et maintenir la cohésion sociale. On n'attrapera pas un NTC en train de se battre dans la rue parce qu'un NTC, un nouveau type de citoyen, est soucieux de maintenir la cohésion sociale. Donc c'est ça le 4e pilier. Le dernier pilier, c'est le pilier qui consiste à s'évertuer, à être un expert dans son domaine. Que l'on soit balayeur de rue, maçon, menuisier, vendeuse à Tokba, journaliste ou spécialiste de programme, quel que soit ce que l'on fait, que l'on s'évertue à être le meilleur dans son domaine. Pourquoi? Parce qu'en devenant un des experts de son domaine, l'on contribue automatiquement à la création de richesses, ce qui arrange tout le pays et non pas seulement l'individu. Et au fait, cela aussi arrange l'individu parce qu'il ne peut jamais chômer s'il est un expert dans son domaine de compétences. Et voilà les 5 piliers. C'est comme cela le nouveau type de citoyen contribue au développement de son pays. Automatiquement, si vous connaissez toutes les lois de votre pays, tout au moins, vous êtes au parfum de ça. Si vous connaissez les outils de développement de votre pays, ce qui vous amène à interagir avec les autorités pour pouvoir faire des propositions, si vous collaborez avec les autorités pour résoudre les problèmes de la communauté, si vous incarnez des valeurs patriotiques, morales et éthiques, et finalement, si vous êtes un expert dans votre domaine de compétences, c'est clair que vous apportez votre pierre à l'édification d'une nation solide, prospère et développée que les générations futures peuvent Monsieur hériter. Mouftaou, est-ce à dire que le Béninois ou les Béninois sont toujours spectateurs joyeux de la prise de décision, de la prise des actions qui mènent au développement de leur pays? Charbel, le Bénin a 60 ans d'existence en tant que nation. Le Bénin fait son parcours et les citoyens vivant au Bénin sont également en train de faire leur parcours sur le chemin de la citoyenneté. Ce qui est sûr, certains ont compris qu'il faut s'impliquer, mais beaucoup sont encore dans le paradigme de « c'est ma vie, je m'occupe de ma vie » et on s'arrête là. Ce qui se passe pour la communauté, s'impliquer pour que le pays aille mieux, ce n'est pas mon affaire, ça appartient aux politiciens ou aux gouvernants. Alors beaucoup sont encore dans cette logique et c'est pour ça que nous avons fondé le mouvement Nouveau Type de Citoyens pour faire le travail d'éducation et amener nos frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest à dire « oui, tu dois te battre pour ta vie, mais il est très important que tu t'impliques pour aider à résoudre les problèmes de la communauté. Il est très important que tu saches que le développement de ton pays commence par toi, le citoyen. » Il y a d'autres associations qui font déjà ce travail de citoyenneté dont vous parlez. Nouveau type de citoyen, quelle est sa spécificité? Quelle fait la différence entre les autres associations qui font la citoyenneté et vous? Merci pour l'opportunité, Charbel, parce que pour répondre à cette question, je dois vous présenter les programmes du mouvement Nouveau Type de Citoyen. Très rapidement. Très rapidement. Vous savez, beaucoup d'organisations font de leur mieux pour éduquer nos citoyens à travers des colloques, des séminaires, des formations. Mais ça s'arrête là. Vous ne le faites pas. Ça s'arrête là. Ce que NTC... Ces mouvements aussi font le suivi. Ce que NTC fait comme suivi va jusque dans la maison du citoyen en tant qu'individu. Vous savez, nous offrons 5 programmes principaux. Le programme Devenir un nouveau type de citoyen,
qui consiste en des séries de cours sur la citoyenneté et sur le changement de mentalité. Et avec 150 francs d'Internet, vous pouvez télécharger ces cours-là en PDF. Et nous sommes aussi en train de réaliser les versions audio en langue nationale. Et le citoyen donc peut avoir ses cours hors Internet et suivre afin d'être au parfum de la Constitution, le PAG, le PND, le PDC. Vous voyez un peu quelle autre organisation offre ainsi aux citoyens, même celui qui ne comprend pas. Pourquoi ne pas le faire gratuitement, le citoyen? Là, vous prenez des sous, j'ai appris. C'est totalement gratuit. NTC ne prend absolument rien à quelqu'un. Vous savez, vous allez sur le site de nouveautypesdecitoyens.org, vous vous inscrivez gratuitement, ça prend à peine 5 minutes et vous êtes ainsi dans votre tableau de bord et vous pouvez télécharger autant de cours gratuitement sur votre téléphone et suivre à la maison. Monsieur Moutao, lorsque vous parlez, excusez du peu, j'ai comme l'impression que voilà un jeune plein d'énergie, mais qui est en train de rêver, qui est en train de vivre dans un autre monde, dans l'utopie. Est-ce que vous êtes toujours au Bénin? Vous allez connaître les lois, vous allez maîtriser les lois au niveau national, au niveau communal, vous êtes intègre, vous êtes le plus compétent dans un monde fait de bassesse. C'est-à-dire, est-ce que vous ne voyez pas que pour atteindre cet objectif, même vos arrière-petits-fils ne l'atteindront pas encore? J'aime beaucoup votre question. La grande question que nous nous posons est, si nous ne faisons rien, est-ce que le Bénin va continuer dans ce sens? Et quand vous le faites, on peut vous demander, est-ce que ce n'est pas parce que vous faites de la politique? Parce que quand on va de la politique, de la société civile, on peut descendre dans l'arène politique. N'est-ce pas là le chemin que les vôtres et vous avez trouvé pour descendre de plein pied dans la politique? Vous savez, dans NTC, nous avons une règle. Lorsque tu occupes un poste de responsabilité au sein du mouvement NTC, tu ne peux pas occuper un poste de responsabilité au sein d'un parti politique. Tu peux être membre d'un parti politique, c'est ton droit constitutionnel. Mais tu ne peux pas occuper un poste de responsabilité au sein d'un parti politique parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de l'amalgame. Donc pour nous, c'est une mission d'éducation parce que nous avons un rêve. Le rêve de construire un Bénin où les citoyens sont de type nouveau. Parce que nous nous disons... Donc vous rêvez comme je l'ai dit. Bien sûr, bien sûr. Tout commence par un rêve. Mais dans l'utopie, dans l'illusion. Pas du tout, dans le pragmatisme. Et c'est pour ça que nous utilisons les outils de technologie d'aujourd'hui, du 21e siècle, pour atteindre le citoyen et également nous adapter au contexte du citoyen. Vous savez, actuellement, nous avons nos cours que nous sommes en train de traduire en Bariba, Dindi, Fongbe. Ça, ce n'est pas de l'utopie, c'est du réel. Oui, mais le contexte béninois, il est particulier. Et le béninois est un être entièrement à part. Vous savez, le béninois que je rencontre chaque jour est celui-là et celle-là qui a soif d'un pays meilleur, prospère, où l'accès à l'éducation est meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Et il n'a pas encore l'accès à l'éducation comme cela se doit. Mais nous essayons. Mais il n'a pas encore d'eau. Il n'a pas encore d'électricité. Il faut dire une chose, Charbel. Il ne mange pas encore à sa faim. Quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, est-ce qu'il peut véritablement être un bon citoyen? Ce que je veux pointer du doigt ici, c'est que le paradigme que vous venez de décrire est le résultat de la vie, de la citoyenneté qui a consisté à dire, gouvernants, livrez-nous le développement. Et on attend donc que les politiciens nous livrent l'éducation, l'eau et autres. Et ils se livrent à eux leur propre développement. Bon, je ne rentre pas dans ça. Je pose la question. Je sais que les autorités font de leur mieux. Tout au moins quand je prends les statistiques. Je ne parle pas des autorités actuelles, de 1960 jusqu'à ce jour. Ce n'est pas l'impression que ça donne? Vous savez, je suis un spécialiste des politiques publiques. Justement. Dans la vie professionnelle. Et je puis vous dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu lorsqu'il s'agit de la gouvernance d'un pays. Nos gouvernants n'ont pas toujours eu la tâche facile. Mais quand vous parlez comme ça, il y a une autre question qui vient tout de suite. Il y a beaucoup de facteurs. Est-ce là qu'une fois accédé au pouvoir, nos gouvernants dans les pays africains, même en dehors de l'Afrique, changent? On veut rapidement réviser la Constitution, on veut rapidement d'un troisième mandat, on veut rapidement devenir barbare, autocratique et tout ça. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce comme ça? Parce qu'ils ne sont pas de type nouveau? Parce que justement, les pays africains
sont constitués à majorité de citoyens de type actuel, des ATC. Oh non, actuel type de c'est citoyens. une injure Non. à l'intelligence africaine. Quand je dis actuel type de citoyens, comprenez que ce sont des citoyens qui se préoccupent de réaliser leur vie personnelle et qui n'ont pas encore intégré le paradigme de je consacre dans mon temps un peu de temps à la construction de la nation, Mais même dans si les je autres n'en tire pays, rien ça se voit aujourd'hui. aussi. Il y a des rigissimes, ils ont des centaines de milliers, de milliards, mais ne veulent pas s'occuper du citoyen qui vient à côté, et ne veulent pas le secourir d'un iota pour qu'il mange à sa faim, qu'il ait 2 repas par jour. On dit que nous sommes aujourd'hui le fruit de tout ce que nous avions semé. Tout ce que nous constatons dans les pays développés, ce ne sont pas les générations d'aujourd'hui qui l'ont réalisé, ce sont les générations d'hier. Et aujourd'hui, nous, au mouvement Nouveau Type de Citoyens, nous avons fait le vœu de nous sacrifier. Et nous appelons nos compatriotes à intégrer cette dynamique de se sacrifier pour qu'une génération accepte de faire le sacrifice de « oui, je ne vais pas d'abord me regarder, je vais regarder ma communauté et je m'investis pour son changement » afin que d'ici 10, 20, 30 ans, les enfants que nous avons puissent hériter d'un pays meilleur que le pays dont nous avons hérité. C'est un choix à faire. Et nous avons fait ce choix. Peut-être ne constituons pas la masse critique, mais nous gardons la foi et la conviction. Comme l'a dit un jour Martin Luther King, j'ai fait un rêve. 40 ans plus tard, Barack Obama est devenu président. Nous gardons la foi qu'au Bénin, en Afrique et dans le monde, désormais, nous allons voir l'émergence de nouveaux types de citoyens. Ces citoyens qui comprennent, je dois me battre pour ma vie, mais le développement de mon pays commence par moi, le citoyen. Et je vous admire lorsque vous parlez en ces termes. Mouftao Romaric, un mot pour conclure cet entretien? Un mot pour conclure, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, aux téléspectateurs du groupe de Golf Africa, qu'il est important et crucial pour l'Afrique, qui dans les 50 prochaines années aura une population qui va exploser, que tous les pays africains, que la jeunesse africaine, que les femmes africaines et que les hommes africains rentrent dans le bateau du mouvement Nouveau Type de Citoyens, qui est une philosophie de vie, un mode de vie basé sur les 5 piliers dont nous avons parlé. Et si vous doutez de ça, c'est normal, c'est humain, mais tentez, faites quelque chose de nouveau et voyez si vous aurez le changement. En semant tout le temps de la pomme, vous ne pouvez pas espérer récolter de l'orange. Donc si vous voulez quelque chose d'autre, tentez quelque chose d'autre. Et le mouvement NTC, Nouveau Type de Citoyens, est en train de vous offrir cette opportunité de vivre la citoyenneté de notre manière. Merci. En tout cas, avec ces propos, je crois que les politiciens ne vous en voudront pas, parce que là, on aura l'impression que vous voulez devenir acteur politique et vraiment, ils vont vous faire la gueule. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu ce soir, Romaric Mouftao. Nous verrons pour la politique dans peut-être d'autres générations. Pour le moment, parlons de comment nous construisons notre pays. Merci, Chabel. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, nous allons tout de suite entrer dans la seconde partie de cette messe de l'information. Voici tout de suite le sommaire de l'actualité internationale. Mesdames, Messieurs, mon réalisateur veut qu'on établisse la liaison d'abord avec Alassane Sani qui est en direct de Paris.